Retour sur le plateau, Alassane Samba Diop, directeur de iRadio et ITV. Bonjour. Bonjour, Boubacar. Vous allez bien? Très bien, vous. Merci beaucoup. Ravi de vous recevoir. Nous avons 6 minutes à passer ensemble. Alassane Samba Diop, nous avons voulu vous interroger un peu sur le saccage des locaux du journal Les Échos. Ce n'est pas la première fois. Durant le régime d'Abdoulaye Wade, nous avons vécu des instants pareils. Aujourd'hui aussi, la presse est carrément ciblée. Quand vous donnez des informations, si les informations sont vraies, si l'information est vraie, est-ce que l'information est tellement sensible qu'on ne doit pas la donner? Je ne pense pas, je ne crois jamais moi à une information insensible. Pour moi, l'information sensible, c'est n'importe quoi. J'ai eu à travailler avec l'armée au temps de la DIRPA. Je le salue au passage, le colonel Tamba. Nous avons eu toujours des problèmes, le colonel Tamba et moi, par rapport à cet aspect bien précis. Le colonel Tamba estimait que les informations qui venaient du sud du pays, des MFDC, quand il y avait des coups d'éclat là-bas, qu'il ne fallait pas en parler, ou qu'il ne fallait pas peut-être donner l'information parce qu'il la trouvait sensible. Il y a même des séminaires qui ont été organisés sur l'information sensible. Moi, je pense qu'en tant que journaliste, si l'information est vérifiable, elle est recoupée, c'est-à-dire qu'elle est passée par les fourches codines de la profession. Il n'y a aucune raison qu'on ne la donne pas. Nous sommes dans un pays de liberté, un pays de liberté d'expression qui est consacré. Aucune information n'est taboue et doit être donnée aux populations parce que ceux-là qui sont là, qui dirigent le pays, sont là pour les populations. C'est les impôts des Sénégalais qui payent le président, qui payent les ministres, qui payent tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, si les informations concernent les Sénégalais, on ne la donnerait pas. A fortiori, des gens qui se disent chefs religieux, qui sont des chefs religieux, qui envoient des milices saccager des rédactions, c'est inacceptable dans un pays de démocratie. Il faut le condamner avec la plus grande vigueur. Si l'information est vérifiée, même quand bien même qu'elle n'a pas été vérifiée, cette information, on ne peut pas se faire justice dans un pays normal. Si les gens trouvent qu'ils ont été offensés, diffamés, la justice est là pour ça. Il faut que dans ce pays, qu'on arrête cette affaire de milice, qu'on développe, qu'on laisse, que l'État laisse faire. La sécurité appartient à l'État du Sénégal. C'est l'État qui est régalien, qui est le régulateur de la sécurité dans un pays. Je pense que si l'État ne règle pas cette question, c'est une faillite de sa part par rapport à ce qu'il doit faire pour protéger les citoyens. Sinon, si on arrive à cette situation-là, mais chaque Sénégalais aura le droit d'aller prendre une arme pour se protéger. Mais Alassane, tous les chefs religieux ont des milices. Mais c'est inacceptable. Non, c'est inacceptable. Mais laissez-moi venir. Tous les chefs religieux ont des milices. Aujourd'hui, tu parles de X chefs religieux, tu risques là d'être lynché. Tu parles de Y chef religieux, ton immeuble risque d'être brûlé. Tu parles de Z chef religieux, mais ça veut dire que tu n'as pas le droit, dans ton travail, de parler de X, Y ou Z chef religieux. Mais si ça se passe comme ça, l'État aura failli à son devoir d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Les chefs religieux, au-delà des chefs religieux, on leur confère cela, on respecte le fait qu'ils soient des chefs religieux, ils sont des citoyens, dans un pays normal. Mais ces milices aussi sont armées. Hein? Parce que chacun est fils de quelqu'un. Mais attends, ces milices-là aussi sont armées. On a vu ces milices-là défiler avec des armes, défiler avec des gourdins, défiler pour montrer, se bomber le torse un peu. Mais c'est au ministère de l'Intérieur d'assumer ses responsabilités, l'État d'assumer ses responsabilités. Au nom de quoi des chefs religieux s'octroient des milices armées qui défilent dans des rues impunément? Où est la loi? Elle est là pour tout le monde. On doit respecter la loi. L'État a le devoir d'assurer la sécurité des chefs religieux, d'assurer la sécurité de n'importe quel citoyen sénégalais. Encore une fois, il y a beaucoup de citoyens qui payent les impôts. Il y a des chefs religieux qui ne payent pas les impôts. Pape? Moi, je dis que la différence entre un État et une anarchie, c'est qu'on est dans un État, on a des droits et des lois, et l'anarchie en est dépourvue. Entre ces deux institutions-là, la frontière est très tenue. L'anarchie, ce n'est pas le chaos, mais c'est une absence totale d'ordre. Je l'ai dit tout à l'heure, l'État détient la violence légitime. Si l'État ne nous protège pas, mais ce sera l'état de nature. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Une maladie n'atteint qu'une personne. On est tous des êtres humains. Une autre question importante pour moi. Nous avons 137 sites Internet. Les photographes ont des sites d'information. Les chanteurs ont des sites d'information. Les batteurs de tam-tam ont des sites d'information reconnus par l'État.
D'accord? Non, Attends, Alassane. Reconnus par l'État, qui reçoivent l'aide à la presse, écoute-moi bien, qui reçoivent l'aide à la presse, reconnus par l'État, ils ne connaissent pas la sensibilité des informations. Attends, Alassane. Si ces gens-là distillent l'information selon laquelle tel X, Y chef religieux a fait ça, et que ces sites-là n'ont pas de siège, d'accord? Que faire? C'est l'État du Sénégal encore qui a failli à son devoir. Depuis 2012, le code de la presse sur la table du gouvernement du Sénégal. À chaque conseil des ministres, le président rappelle, réaffirme, réoriente, redemande pour que le code de la presse soit mis sur place, que les gens mettent en place les décrets d'application. Depuis 2017, les décrets d'application n'arrivent pas à les mettre en œuvre. Au nom de quoi? Pourquoi au Sénégal, les journalistes n'arrivent pas à ce que le code de la presse soit appliqué pour assainir les métiers? Dans ce pays, n'importe qui se réveille. Dans n'importe quel hameau du monde de ce pays-là, dans n'importe quel recoin, et c'est des journalistes. Vous avez 250 sites au Sénégal répertoriés. 137 reconnus. Répertoriés. 137 reconnus. Oui, ça appartient à des lutteurs, à des musiciens, qui ne savent à même des pas c'est hommes quoi politiques. l'information, à des hommes politiques, à des gougnafiers. Mais c'est n'importe quoi. C'est un vrai, excusez-moi le terme, bordel. L'État a le devoir de réguler. Parce que l'information, ce n'est pas n'importe qui doit la faire. Sinon, pourquoi les gens iraient dans une école de formation pour faire 3 ans et sortir, faire 20 ans de métier? Ça ne sert à rien. Si un troubadour dans un quartier peut se réveiller, créer son site et dire ce qu'il veut. Vous allez en France. Vous allez en France. Les sites les plus respectés. La France, c'est un pays de démocratie pourtant. Et pourtant, en France, chaque site a ce qu'on appelle un modérateur. Quand vous postez des commentaires dans le site, ils ne sont validés que si le modérateur voit le site. Mais si au Sénégal, vous postez n'importe quoi, les gens passent n'importe quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, même là, le fait qu'on est en train de dire là, se recevoir dans les sites, ben, il y aura des gens qui vont nous insulter à longueur de journée. Mais c'est notre affaire. C'est la faiblesse d'une certaine personne qui n'ont que les suites à la bouche. Mais il faut dire le jour, l'État du Sénégal est interpellé solennellement pour qu'aujourd'hui que le code de la presse soit mis en place pour réguler ce métier. Parce que la carte de presse, elle ne doit pas aller à n'importe qui. On se retrouve avec des gens, mais tu ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont dans le métier, ils ne savent ni lire, ni écrire, ils ne comprennent même pas l'information. Dans le cas de figure du journal Les Échos, nous avons vu des condamnations fusées de partout. Est-ce que c'est des condamnations seulement que nous devons avoir? Moi, je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Le journal Les Échos, le Synpics, le CORED et le corps des journaux de CEREP doivent porter plainte. Il l'a dit, le rédacteur. Il faut porter plainte. Il a dit qu'il va porter plainte. Parce que sinon, c'est Parce dangereux. qu'il y avait des êtres humains. Mais la même chose s'est passée avec 24 heures chrono au temps d'Abdoulaye Wade. Quand on a attaqué Walfadjri, quand on a attaqué d'autres journaux. Mais si vous estimez qu'une information a été donnée par un organe de presse et qu'elle n'est pas vraie et que vous la contestez, vous allez à la justice porter plainte. On vous donne la justice. Chacun ne doit pas faire justice sur lui-même. Imaginez si les gens appliquaient la loi de la vengeance. Où est-ce qu'on va? L'État est interpellé par rapport à ça. L'État est interpellé aussi pour réguler la profession, pour faire son travail de régulation du métier des journalistes. Le code là, depuis 2012, c'est inacceptable jusqu'au présent qu'on n'arrive pas à appliquer le code. Merci beaucoup Alassane. Vous devez rejoindre vos invités sur iRadio 90.3 dans la matinale. Merci d'être passé sur le plateau de Tok Tok Sénégal. Le professeur Djiby Diakhaté est notre invité. Il sera avec nous dans quelques instants. À tout à l'heure.